Sur le front social, on parle beaucoup en ce moment de la réforme des retraites, et ce depuis des mois. Et pourtant, le rapport Ramin qui vient de tomber va également impacter la vie des Français, j'allais dire des travailleuses et des travailleurs, puisqu'il va toucher aux branches et aux conventions collectives. Nous sommes en compagnie de Frédéric Guyonnet, président du SNB, le premier syndicat du secteur bancaire. Frédéric Guyonnet, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, une branche, c'est quoi ? Alors une branche, c'est en fait un regroupement d'entreprises autour d'une convention collective. Et une convention collective, alors c'est quoi ? La convention collective, c'est un peu le code de la route, qui régit le vivre ensemble dans l'entreprise. On va y retrouver tout ce qui est le temps partiel, les sanctions, les licenciements, la maternité, la participation, les salaires minimums, les classifications, etc., etc. Même les congés payés, par exemple, qui peuvent être supérieurs à 5 semaines dans certaines conventions collectives. Exactement. Alors justement, le rapport Ramin, il vient de tomber. Alors Pierre Ramin, c'est un maître des requêtes au Conseil d'État, spécialiste en droit du travail. Quel est son impact ? Alors son impact, en fait, on a un peu le pistolet sur la tempe avec ce rapport, puisque Pierre Ramin, dans ce rapport, donne 11 mois aux entreprises pour fusionner entre elles, pour fusionner les branches. Et par exemple, moi je vais prendre la branche des banques qui me concerne. Aujourd'hui, on a 6 branches. La branche Caisse d'épargne, la branche Crédit Agricole, la branche Banque Populaire, la branche Crédit Mutuel, la branche AFB et les sociétés financières. On nous demande de regrouper ces 6 branches en une et on nous laisse 11 mois pour le faire. Donc en gros, on va détricoter en 11 mois ce qu'on a mis un demi-siècle à construire par le dialogue social. Alors justement, entre le Crédit Mutuel et la Banque Populaire, certains ont des avantages que d'autres n'ont pas. On imagine que le nivellement va plutôt se faire vers le bas, c'est bien ça ? On a peur de ça, effectivement. Mais est-ce que c'est une peur qui est justifiée ou une peur qui est injustifiée ? C'est pas compliqué. Ramin nous dit, en gros, vous avez 11 mois pour faire des 6 branches une seule branche. Si vous n'y arrivez pas, c'est nous, gouvernement, on prendra la main. Alors justement, théoriquement, on est en France dans un système paritaire, patronat, syndicat, on est bien d'accord. Grosso modo, si d'ici 11 mois, vous ne vous êtes pas mis d'accord, c'est le gouvernement qui va décider, mais d'après les petites oreilles que vous avez, je crois que vous étiez avec Muriel Pénicaud il y a quelques jours, on irait vers quoi ? Non, mais là, le gouvernement ne va pas flancher là-dessus. Il veut vraiment... Son but aujourd'hui, on a 215 branches professionnelles, c'est de réduire à une centaine de branches, donc ils veulent y arriver. Ils veulent y arriver sur l'année 2021. Et alors, justement, l'année 2021, vous l'avez dit, c'est demain, 11 mois pour négocier. Comment réagissent, parce que vous n'êtes pas le seul syndicat, comment réagissent les autres syndicats, notamment des banques avec lesquelles vous travaillez ? Alors, c'est monstrueux. Alors, pour l'instant, le rapport Ramin, comme vous l'avez dit au début, il n'a pas été diffusé à grande échelle. Donc, on est... Pour vivre heureux, vivons cachés. On est peu à en avoir pris connaissance. C'est pour ça que pratiquement aucun média n'en a parlé, c'est pour ça qu'on en parle sur Sud Radio. Exactement. Et je vous en remercie. Continuez à nous en parler. Donc voilà, mais la problématique, je l'ai dit, ça va être donc du coup de fusionner ces branches. Une fois qu'on a fusionné les branches, Pierre Ramin dit dans son rapport, donc premier trimestre 2021, on fusionne les branches, et ensuite vous avez 5 ans pour écrire une convention collective commune. Mais 5 ans pour écrire une convention collective, excusez-moi, 11 mois c'est hyper court. Et dans le sens inverse, 5 ans, c'est hyper long. Il n'y a pas un manque de cohérence ? Non, mais 5 ans, c'est également court parce que pour réunir déjà l'ensemble des organisations syndicales autour d'une table pour trouver déjà un accord sur ce qu'on veut en termes de convention collective, c'est long. Plus vous y rajoutez le patronat, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, ce que vous expliquez, c'est là où c'est le nœud gordien, il n'y a pas que les syndicats et les patronats des banques, il y a également les syndicats nationaux et le MEDEF. Tout à fait. Mais donc, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre tout, on me passera l'expression, ces villages gaulois d'accord ? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et pourquoi le gouvernement sort le rapport Ramin maintenant, et surtout dans un silence quasi total ? Leur but, c'est ce qu'ils disent en introduction du rapport, c'est la simplification, la rationalisation. C'est surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le nivellement par le bas.
Et donc, il y avait eu le choc de simplification de François Hollande, il n'a pas été suffisant, il faut le choc de simplification d'Emmanuel Macron maintenant. Et on continue. Et donc, quelle va être la position de votre syndicat dans les semaines et les mois à venir? Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes assez investi sur la lutte contre la réforme des retraites. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai envie de dire, si derrière, on sort une convention collective avec les articles les meilleurs des meilleurs sur chaque page, on dit on signe de suite. Maintenant, j'en suis pas convaincu. Ça va être des discussions qui vont être âpres. Et avec des risques de mouvements sociaux à nouveau? On verra. On verra. Merci beaucoup Frédéric Guyonnet. On va suivre ça de très près puisque personne n'en parle. Je rappelle que vous êtes président du SNB, premier syndicat du secteur bancaire. Merci.